paradoxal. Vous allez comprendre pourquoi on dit paradoxal lorsque l'on va aborder le chapitre de la physiopathologie. Donc, dites paradoxal du système nerveux autonome déclenché dans certaines situations de la vie courante. Sa prévalence dans la population générale est de l'ordre de 35%. Le diagnostic peut être posé uniquement sur la base de l'interrogatoire. Le pronostic vital des patients n'est pas mis en jeu. Cependant, la chute peut entraîner parfois des lésions traumatiques graves. Donc, malaise vagal vient du nerf vague. Le nerf vague, c'est la 10e paire crânienne, la 10e paire des nerfs crâniens. Il est appelé aussi le nerf pneumogastrique. Il a un rôle très important. Donc, vous voyez ici, attendez, je cherche mon curseur. Voilà. Vous voyez donc le trajet du nerf vague. Il envoie des ramifications un peu partout dans l'organisme. Donc, vous avez ici des ramifications au niveau du pharynx et au niveau du larynx. Vous avez des ramifications qui vont dans le cœur, qui vont aux poumons et qui vont dans le système digestif. Et donc, ce nerf a un rôle important. Entre autres, il empêche le cœur de battre trop vite. C'est un nerf, de façon générale, qui a un effet un peu ralentisseur, inhibiteur sur les fonctions de l'organisme. Madame. Oui. Voilà, je vais commencer. Donc, je reprends. Donc, nous allons voir ensemble la syncope vaso-vagale. Donc, j'imagine que pour vous, futurs chirurgiens dentistes, c'est une hantise d'avoir un malaise ou une perte de connaissance dans son cabinet ou sur son lieu de travail. Donc, déjà, si on arrive à la reconnaître ou dans certaines situations à la prévenir, c'est très très bien. Alors, donc, je disais tout à l'heure, ce n'est pas une maladie, parce qu'il n'y a pas un problème organique, c'est plutôt une réaction réflexe du système nerveux déclenchée par certaines situations. Et son diagnostic peut être fait uniquement, parfois uniquement sur la base de l'interrogatoire, ou si on a assisté au choc, par la clinique. Le pronostic n'est jamais, généralement, il n'est pas mis en jeu, mais on peut avoir des blessures, par exemple, surtout une personne âgée, si elle est debout et qu'elle tombe sur son fémur, elle peut avoir une blessure grave. Donc, tout à l'heure, j'étais en train de vous montrer le trajet du nerf vague ou nerf pneumogastrique. Donc, vous voyez ici qu'il envoie des ramifications un peu partout, d'où son importance au niveau du pharynx, du larynx, le cœur, le poumon, le système digestif. Le système, plutôt le nerf vague va intervenir partout. Et notamment, parmi ses fonctions, c'est empêcher le cœur de battre trop vite. Parce que le nerf vague, de façon générale, a une fonction de ralentissement. Le mécanisme à l'origine de la syncope vaso-vagale n'est pas très clair, mais une des hypothèses mentionnées, c'est le réflexe de Bézol-Diarich. Alors, Diarich, alors vous avez suite à une diminution du retour veineux central, donc il n'y a pas donc peu de sang arrive au niveau du cœur. Au niveau du cœur, il faut savoir qu'au niveau du cœur, au niveau du ventricule gauche, il existe des mécanorécepteurs. Des mécanorécepteurs, c'est-à-dire qui vont ressentir lorsqu'il y a une diminution du retour veineux,
et envoyer un signal, un influx nerveux vers le cerveau, donc pour l'informer de ce désagrément. Donc ceci se fait à travers les fibres C du système nerveux central. Ce sont de grosses fibres du système nerveux. L'influx va aller au niveau du cerveau. C'est la voie afférente. Et puis, il va y avoir donc une réponse, la voie efférente. La réponse à cette information, c'est justement une augmentation du tonus vagal. Donc, une augmentation de l'activité du nerf vague. Et augmentation de l'activité du nerf vague entraîne une hypotension artérielle, une bradycardie, donc la syncope vasovagale avec parfois perte de connaissance. Voilà, donc je vous disais tout à l'heure, on dit paradoxal, c'est une réaction paradoxale parce que normalement, quand il y a une diminution du retour veineux, le cœur va augmenter, donc va essayer de compenser en augmentant la fréquence cardiaque. Mais là, dans le choc vagal, on a plutôt une inhibition du système nerveux sympathique et une activation du nerf vague. Voilà, c'est la syncope vasovagale et c'est l'hypothèse qui est communément admise pour expliquer ce phénomène. Le diagnostic de syncope vasovagale peut se faire uniquement à partir de l'anamnèse, je l'ai dit en introduction. Donc vous avez la situation qui a conduit à une syncope vasovagale, c'est ce qu'on appelle le trigger. On a parfois des prodromes, c'est-à-dire qui vont des signes annonciateurs de syncope vasovagale. Ça peut être une pâleur, de la sudation, des nausées, etc. Mais parfois, dans 10% des cas, il n'y a aucun prodrome et l'accident se produit brutalement à l'emporte-pièce. Ici, ce sont des situations qui peuvent conduire à une syncope vasovagale, par exemple une douleur vive, une forte émotion, un état de déshydratation, une station debout prolongée, un repas copieux, un effort intense, un traitement vasodilatateur ou bien diurétique, ce sont des traitements que l'on donne habituellement pour l'hypertension artérielle. Après un long trajet pénible en voiture, on peut faire une syncope vagale, une chaleur extrême ou un confinement, un endroit qui est très fermé et surchauffé. Là aussi, on peut avoir une syncope vasovagale. Et les signes qui peuvent accompagner le choc vagal aussi, les nausées, vomissements, on peut avoir un bâillement, une sensation vertigineuse, des troubles de la vision, une sudation, une sensation de chaleur, la bouche sèche. Voilà, tous ces symptômes peuvent accompagner la syncope vasovagale. Il y a quelques moyens diagnostiques de la syncope vasovagale, aussi pour qu'on ne la confonde pas avec les autres étiologies de syncope. Ce qu'on appelle le tilt test ou test d'inclinaison sur une table basculante. Alors, il y a pour but de reproduire le réflexe de Bézol-Jarich que l'on a évoqué tout à l'heure. Donc, c'est en fait, le patient est en décubitus, il est allongé, et on va le mettre brutalement en position debout. Voilà, à peu près à 70-80 degrés de... donc, il bascule en station debout. Donc, en fait, on diminue brutalement le retour veineux. C'est le réflexe de Bézol-Jarich, donc diminution du retour veineux, les mécanorécepteurs qui sont stimulés, qui vont aller envoyer un influx nerveux vers le système nerveux central, qui va activer le nerf vague. Et on a notre choc vagal.
la sensibilité de ce à 50% avec une spécificité de 80 à 90%. Donc, après avoir effectué ce test, on peut avoir 3 types de réponses. Donc, il y a la réponse de type 1. C'est d'abord une chute de la tension artérielle suivie d'une bradycardie. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'asystolie. Asystolie, ça veut dire arrêt cardiaque, pas de contraction cardiaque pendant plus de 3 secondes. Donc ici, dans le type 1, il n'y a pas d'asystolie. Il y a plutôt une chute de la tension artérielle d'abord qui va précéder la bradycardie. C'est la réponse mixte, vasoplégique et cardio-inhibitrice. Le type 2, dans le type 2, il y a le 2A et le 2B. Le 2A, c'est une chute d'abord de la tension artérielle suivie d'une bradycardie ou bien d'une asystolie supérieure à 3 secondes. C'est pour ça qu'on dit cardio-inhibitrice. Chute de la tension artérielle suivie d'une bradycardie ou d'une asystolie. Le type 2B, c'est une chute de la tension artérielle en même temps ou après la chute de la fréquence cardiaque, ou bien une asystolie supérieure à 3 secondes. Donc le tilt test, c'est pour reproduire la syncope, pour reproduire le choc vagal. C'est un test. Si vous voulez, genre avec la personne qui m'a comme si il était confronté à une situation qui d'habitude déclenche ce problème. Par exemple, la peur pour vous, la peur de l'extraction dentaire, par exemple. Alors, ils sont utiles les tests. Les tests, ils sont utiles lorsque les syncopes surviennent souvent et on ne connaît pas exactement l'origine vraiment le trigger qui déclenche cette situation, on ne le connaît pas. Alors, on va aller faire le test. Certaines personnes, ça peut être vraiment très évident. Voilà, qui m'a dit l'exemple de l'extraction dentaire. C'est évident, mais parfois des personnes âgées ou عنده قلب وهذه ما تعرفش exactement وشنو هو اللي l'a déclenché. Et donc là, c'est là où le tilt test il est utile. كيفاش؟ C'est une table basculante spéciale. يكون هذاك البنادم مكسل على ظهره وبروتالمون يعاودوا يطلعوه يرجع en position debout. Il passe brutalement de la position allongée à la position debout. راكي معايا؟ Oui, madame. Voilà. وهذه ça va entraîner chez lui un choc vagal, c'est-à-dire hypotension, bradycardie et même un petit arrêt cardiaque de quelques secondes. Oui, d'accord. Pour savoir l'origine. Voilà, l'origine. Ou là, dans le test هذايا, ou dans une hypotension, une bradycardie, ça veut dire que c'est un malaise vasovagal اللي رانا نحكيو عليه حنا اليوم. ماشي حاجة واحدة أخرى. Ça veut dire tu peux être sûr que c'est pas sa cardiopathie ou là c'est pas l'hypotension artérielle ou là هذه اللي دارت له. Non, c'est un malaise vasovagal, c'est une stimulation accrue du nerf vague qui a donné ça. D'accord. Donc il y a هذايا, le test il est plutôt clinique. وكاين تانيت حاجة électrique, le holter هذاك implantable. كيما باش تعرفوا تاع لا طونسيون هذاك لو مابا اللي يديروه سوفون لي بيرسون هيبر توندو يغاردي عنده هذاك لاباري وهو يلونجستر لا طونسيون ارتيريال. هذا لا هذا يلفا يغارديه عنده ولا دار اون هيبوتونسيون كاردي ولا اون اسيستولي هذاك لو هولتر il va tout enregistrer, c'est électrique. Voilà, donc ça c'était pour les tests diagnostiques. La prise en charge, le traitement de la syncope vasovagale, il est préventif. Il faut faire de la prévention, donc expliquer aux patients.
Si, le holter implantable, قلت لكم عليه. هذا اللي كنت نهضر عليه. C'est un appareil, un dispositif qui peut être utilisé chez les patients présentant une syncope récidivante, sans étiologie documentée, et chez qui on peut déceler parfois des syncopes avec une bradycardie sévère ou une asystolie. Voilà, donc حكيت لكم على le TIL test, قلت لكم c'est un test clinique, وهذا le holter implantable, c'est un appareil. Le traitement, il est préventif. Donc, c'est surtout l'éducation du patient, expliquer au patient les mécanismes à l'origine de ces malaises, identifier les situations à risque pour pouvoir les éviter, expliquer que le pronostic vital n'est pas mis en jeu. Il faut parfois le port de bas de contention, les bas de contention qui mettent à l'évent, je sais pas, parfois ça peut être utile. Et en ce qui concerne les patients hypertendus, une réadaptation des traitements peut être nécessaire. Que faire devant un malaise vague? Donc, dès la reconnaissance des problèmes, garder cette position pendant au moins 10 minutes, appeler les secours. Et il y a ce qu'on appelle les manœuvres de contraction isométriques qui sont parfois efficaces. C'est comme sur la photo, le croisement des jambes ou le serrage des poings. Je ne sais pas par quel mécanisme, mais elles peuvent être efficaces chez certains patients. Voilà, on arrive à la conclusion. La syncope vasovagale est un diagnostic qui ne compromet pas directement le pronostic vital des patients. Le système neurovégétatif autonome semble être à l'origine de ces syncopes. Une éducation du patient doit être faite pour qu'il puisse faire face à ces situations, reconnaître les prodromes et prévenir des blessures occasionnées par la chute. Actuellement, il n'existe pas de traitement médicamenteux efficace pour prévenir le choc vagal. Je vous remercie pour votre attention.